Bonjour, bonsoir, cela dépend de ta position, de l'heure à laquelle tu me suis. Si c'est ta première fois, je m'appelle Bienvenue Yovo et je suis là pour continuer le sujet de la fois passée dont je parlais de le pouvoir de la pensée. Le pouvoir de la pensée. Ta pensée, tu n'es que le résultat de ta pensée. Ta relation amoureuse, ta relation professionnelle et ta position au travail, tout ce que tu es n'est que le résultat de ta pensée. Le pauvre n'est que le résultat de sa pensée. Le riche n'est que le résultat de sa pensée. Le malheureux n'est que le résultat de sa pensée. Le bienheureux n'est que le résultat de sa pensée. Quand vous prenez le pauvre dit, voilà, vraiment, j'ai pas le choix, c'est le destin. Bon, je vais écouter le destin, c'est le destin qui décide. Le riche dit non, moi, je suis maître de mon destin. C'est moi qui contrôle mon destin. Alors, aujourd'hui, nous allons continuer. Et la fois passée, j'ai parlé beaucoup de choses. Alors, si c'est ta première fois, tu es en train de suivre cette vidéo, je te recommande d'aller suivre la vidéo précédente, ok, dans laquelle j'ai fait des démonstrations, ok. Et sur ce point, j'aimerais citer un auteur que j'apprécie beaucoup. Il s'appelle Tony Robbins, ok. C'est un auteur américain. Dans l'un de ses livres, The Giant, okay, awaken the giant within you, okay, awaken the giant within you. Alors, il faut réveiller le géant qui dort en toi. Dans ce document, il dit, man is not the creature of circumstance, but circumstances are creature of man. Tony Robbins dit, l'homme n'est pas la créature des circonstances, mais les créatures sont plutôt, les circonstances sont plutôt des créatures de l'homme. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est l'homme, la circonstance dans laquelle tu es en train de traverser. C'est toi qui l'as créé. C'est pas le destin. Tu es responsable. Et j'ai aussi dit que ce qu'il faut vraiment combattre, c'est des mauvaises pensées. Parce que le monde aujourd'hui souffre d'une... Quand vous prenez un pays, c'est la manière de penser de la population qui détermine le niveau de ce pays. Le niveau, que ce soit politique, le niveau économique, le niveau social, voilà. Quand vous prenez n'importe quel, même Dieu a créé l'univers selon sa pensée. Dieu a créé l'homme selon son imagination. Donc, et Dieu, avant de créer l'homme, il dit quoi? Faisons l'homme. Il n'a pas dit créer l'homme. Mais l'homme aura quelle forme? L'homme sera selon l'imagination de Dieu. Dieu a dessiné l'homme dans sa pensée. Qu'est-ce qu'on appelle l'homme? L'homme sera si, il aura des yeux, il aura de nez, il aura de pieds, il aura si des cheveux. Dieu a dessiné tout cela dans sa pensée. Donc, le monde physique n'est que le reflet du monde spirituel. C'est le monde spirituel qui gouverne le monde physique. C'est tout comme si, et dans la vidéo passée, c'est le monde spirituel, c'est comme ce disque dur. C'est ce que tu vas écrire dans le disque dur qui va te faire sortir. C'est ce qui est écrit sur le disque dur qui va apparaître sur le papier. Le monde spirituel, voici le monde spirituel, voici le monde physique. Donc, pour corriger le monde physique, il faut corriger le monde spirituel. Si tu dois faire des tirages, ok, un bon tirage dans lequel il n'y aura pas d'erreur ou bien de faute d'orthographe, il faut corriger la faute, il faut corriger les fautes d'orthographe dans le disque dur, sur la clé USB ou bien dans ton ordinateur avant que tu n'aies le résultat ici.
C'est ce qui est ici, qui apparaît ici. Alors, et l'autre chose que je vais ajouter, l'Afrique n'a pas besoin de l'argent. L'Afrique a besoin de changement de mentalité. Le changement de mentalité. Parce que, comme je l'ai expliqué dans la vidéo précédente, l'Afrique, l'erreur se trouve ici, mais nous, on prend une gomme et on commence par corriger la faute. On dit non, on ne veut pas de ça, on ne veut pas de ça, il faut corriger. Mais la pensée est toujours la même. Si tu ne changes pas la pensée, tu auras toujours le même résultat. C'est tout comme si, et je ne dis pas cela pour blesser les religieux, c'est tout comme si tu pries contre la pauvreté. Mais c'est ta pensée qui a créé la pauvreté. Ce n'est pas mauvais de prier contre la pauvreté. Il faut prier, mais pour prier contre la pauvreté, il faut prier contre la pensée de la pauvreté. Il faut prier contre la pensée de la pauvreté. C'est-à-dire, quelle est la façon de penser de l'Africain? Changement de mentalité. Il faut que vraiment on change de mentalité. Moi, bon, je l'ai su un peu, bon, c'est pas trop tard, je l'ai su un peu tard. J'ai remarqué que ce dont on a vraiment besoin en Afrique, c'est le changement de mentalité. Il faut qu'on change de mentalité. Pour vraiment voler la richesse d'un homme, il faut lui voler sa pensée. Parce que c'est sa pensée, c'est sa pensée qui fait quoi? Qui détermine son monde physique. Je donne un exemple. Si vraiment tu veux voler la richesse de Donald Trump, il ne faut pas voler sa voiture Bugatti, Lamborghini, et voilà, son jet privé. Non, tu lui voles tout ça. Quelques années plus tard, il va tout récupérer. Pourquoi? Parce que sa façon de penser, il ne pense que richesse, il n'a que la pensée positive. Cela arrive, c'est vrai, il y a des pensées négatives qui viennent, mais on doit discipliner la pensée de revenir sur une pensée positive. Et comment le faire? Je vais le dire dans cette vidéo. Pour vraiment voler quelqu'un, il faut lui voler sa pensée. Pour voler un riche, il faut lui voler sa pensée. Voilà pourquoi, et pour enrichir un pauvre, il faut faire quoi? Il faut lui donner une bonne pensée. Voilà pourquoi souvent, il y a beaucoup de gens qui gagnent des lotos, 10 millions, 100 millions, et puis tu vois le mec, quelques années plus tard, il est en train de se plaindre que vraiment le destin n'est pas favorable, que le destin est injuste. Pourquoi? Il n'a pas la bonne pensée. Salomon a demandé à ce qu'on fasse quoi? Le roi Salomon il dit à Dieu, donne-moi la sagesse. Et Dieu lui a dit, je ne veux pas te donner seulement la sagesse, je veux aussi te donner la richesse, toutes les richesses dont tu veux. Qu'est-ce que cela veut dire? Ce qui procure de la richesse, ce n'est pas l'argent. L'argent n'est qu'une idée, l'argent n'est qu'une pensée. C'est la sagesse, c'est l'intelligence, c'est le changement de pensée négative en pensée positive. L'Afrique n'a pas besoin de l'argent. L'Afrique a besoin de l'éducation financière. L'Afrique a besoin de quoi? D'une bonne pensée. On voit souvent en Afrique, on dit, voilà, nous voulons les présidents africains, surtout les présidents francophones, à peine élus, bon, le mec, il devient oiseau voyageur. C'est la France, voilà, pour aller demander de l'aide, aidez-nous, on veut construire tel. Est-ce que vous avez jamais vu un Chinois a dit la Chine demander de l'aide? Non.
si ta maison ne sera... Bon, tout ça là, c'est entre parenthèses. Là, qu'est-ce que je veux dire ici? L'Afrique a besoin de quoi? L'Afrique a besoin de changement de mentalité. Et l'un de mes combats, c'est quoi? C'est le changement de mentalité de la jeunesse africaine. Nous, jeunes africains du moins, nous avons besoin de changement de mentalité. Parce qu'il ne sert à rien de donner de l'argent à l'Afrique. Plus on donne de l'argent, plus bon, on ne voit pas le résultat. Pourquoi? Parce que on ne fait que corriger l'erreur ici. Au lieu d'aller dans le disque dur, corriger les fautes. Qu'est-ce qui ne va pas ici? Quand tu changes la mentalité de l'Afrique, de l'Africain, voilà, tu auras un résultat propre, un résultat nickel. Le changement de mentalité. Et on va dire souvent que c'est l'école qui nous a dogmatisés et on ne veut pas changer de... Bon, on est câblé là, bon, on attend. Moi, j'ai constaté, bon, après quelques années, lorsque j'ai quitté les bancs, je suis rentré dans la société, j'ai vu que je vois que je suis vraiment en arrière. Ce que j'ai appris à l'école n'est pas ce que je constate dans la société. À l'école, quand je veux tricher, le maître me frappe. Mais dans la société, quand mon voisin fait quelque chose, je vois que, ton business là, ça marche. Et moi aussi, je commence. Ça marche. La tricherie à l'école est interdite. Mais mon frère, dans la société, tu dois faire copier-coller. Bon, en parenthèse, arrivé à un certain moment, tu dois copier. Si tu ne veux pas copier, c'est difficile de survivre. Le 21e siècle est un siècle de compétition. La vie n'est pas une compétition, je suis d'accord. Mais le 21e siècle est une époque de compétition. Si tu ne veux pas compétir, mon frère, on te demande de dégager. On te demande ici, là, hey, il ne suffit pas d'être bon. Je suis bon en ceci, je suis bon en cela. Non, on cherche les excellents. On cherche l'excellence. Voilà pourquoi je vous recommande le livre Atteindre l'excellence. In Search of Excellence. In Search of Excellence. Ok? J'ai oublié le nom de l'auteur. Mais, débrouillez-vous. In Search of Excellence. Atteindre l'excellence. Je vais faire une autre vidéo plus tard dont je vais parler de la compétition. La compétition. Moi, j'ai remarqué que vraiment, après les études, j'ai vu que ce que j'ai appris est très minime à ce que je dois connaître. Au moins par semaine, je dois lire un livre. Et voilà ce qu'il faut faire pour changer de pensée. Parce que souvent on dit non, j'ai pas de pouvoir sur ma pensée, et donc je me vois moi-même en train de penser à une autre chose. La Bible dit garde ton cœur plus que toute autre chose. La Bible parle de la pensée. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Parce que c'est de là que viennent les quoi? C'est de là que viennent les événements, bon, comment dit-on, malheur, bonheur. Alors, pour changer de pensée, il faut faire quoi? J'avais dit dans la vidéo précédente, la lecture. La lecture. D'abord, tu veux devenir quoi? Tu veux devenir un orateur performant, excellent. Alors, lis les orateurs, lis les auteurs de ton domaine. Et aussi, il faut faire quoi? Il faut changer d'amis. Il faut changer d'amis. Si les amis avec lesquels tu es n'ont pas la pensée que tu veux, bon, il faut changer d'amis. Il faut changer d'amis. Alors, voilà tout ce que j'ai à dire aujourd'hui. La fois prochaine, nous allons parler de la compétition. Je vais vous démontrer que le monde d'aujourd'hui
c'est la compétition. Shalom, ciao.